Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle série de conseils sur le trail avec Oversteam. Donc, je suis en compagnie de Nathalie aujourd'hui qui va dans un premier temps se présenter et avec qui nous allons vous donner nos conseils, plus ou moins personnels par rapport à la préparation et surtout à la présentation de différents conseils sur la nutrition, la récupération et autres en vue donc d'une course ou de plusieurs courses ou de l'organisation même d'une saison. Donc Nathalie, bonjour. Bonjour, je suis contente d'être là pour cette conférence. Donc moi je suis Nathalie Mauclair, j'ai commencé à courir en 2010 et petit à petit, depuis ces 4 ans, j'augmente les distances des courses. Et donc l'année dernière, en 2013, j'ai obtenu le titre de championne du monde de trail et j'ai remporté le grand raid mythique un peu pour les trailers, le grand raid de la Réunion. Et toute cette progression m'a permis d'acquérir un petit savoir-faire pour bien préparer une compétition. Donc je vais commencer par les questions. Je sais que tu as une activité donc professionnelle, tu as des enfants. Oui. Voilà. Donc c'est une organisation qu'il faut avoir par rapport à tout ça. Comment tu fais pour t'entraîner, pour te préparer vraiment de manière à pouvoir pratiquer l'ultra? Parce que c'est vrai que moi j'ai connu ça jusqu'en 2010. Depuis 2010 je suis professionnel. Donc j'ai plus la contrainte par rapport au travail. Donc je voulais savoir un petit peu comment toi tu t'organisais. Parce que la plupart des internautes sont plutôt dans ton cas. Donc c'est une gestion des semaines assez rythmée. J'ai la chance que mon mari me seconde pleinement. Donc c'est vrai que c'est lui qui gère les enfants au quotidien, l'école, les leçons, les activités. Donc déjà tout ce temps-là, moi, ça me permet d'être au travail ou dans mon activité sportive. Donc la semaine, je dirais que c'est assez classique en fait. Alors sur une semaine, je sors 6 jours sur 7. Il y a forcément une journée de repos. Et donc en semaine, plutôt des sorties assez courtes avec fractionné court, fractionné long, le b.a.-ba de la course à pied, j'ai envie de dire. Une sortie vélo et puis après c'est le week-end où en fait là je bosse beaucoup plus avec en général ça commence dès le vendredi soir, sortie à pied, natation le vendredi soir, le samedi sortie vélo le matin, course à pied l'après-midi et le dimanche on fait l'inverse. Course à pied, sortie longue le dimanche matin et sortie vélo plus un peu récup le dimanche soir pour boucler le week-end. Donc tout ça, ça me fait entre 12 et 15 heures d'activité par semaine. Et puis à ça, j'ajoute du temps de relaxation, de massage, de temps nécessaire aussi pour l'activité physique, même si c'est pas, dans l'activité. C'est ce que je prône. La récupération fait partie de l'entraînement. Ouais. Et c'est vrai que très souvent, les gens imaginent que lorsqu'ils récupèrent, ils perdent du temps. Alors que c'est pas du tout le cas là. C'est vraiment très très utile au niveau, aussi bien au niveau musculaire que mental. Donc la récupération, c'est quand même quelque chose d'important. Après, c'est vrai que par rapport à tes différentes contraintes professionnelles et donc personnelles, t'as certaines petites astuces pour éventuellement organiser ou des choses que tu as mises en place pour t'entraîner Déjà, moi j'habite à la campagne, donc j'ai la chance déjà, je sors de chez moi, j'ai des chemins d'entraînement, donc ça c'est assez facile.
Du coup, c'est vrai que je suis au club Freerun 72 du Mans, mais j'y participe assez peu, Ouais. puisque en fait, à chaque fois, il faut que je me déplace. Donc, c'est une petite demi-heure de route aller, une petite demi-heure Ouais. de route de retour. Donc, du C'est coup, du pour temps moi, ça, perdu. c'est un peu du temps de perdu. Mm. Donc, j'ai mon mari qui fait toutes les sorties vélo avec moi. Donc là, du coup, c'est du temps de gagner et c'est aussi le fait, on est ensemble, donc c'est aussi précieux pour nous. Et puis, en petites astuces, c'est aussi parfois, surtout l'hiver, réussir à se libérer le midi pour au moins aller faire une ou deux sorties de jour. Ne pas sortir à la frontale et puis que ça se permette de bien s'intégrer Dans la vie de famille. Voilà. Donc, c'est quelques sorties le midi et c'est plus facile à faire. Quoi. La motivation de ne pas aller courir de nuit, ça m'oblige à vraiment le faire plus l'hiver. Après, l'été, je m'organise un peu Parce que différemment. moi, je sais que je m'organisais aussi un peu comme ça. J'allais courir tôt le matin, avant d'aller au travail, passer du temps avec les enfants. Et c'est vrai que maintenant, on a la chance d'avoir un garçon qui est assez grand pour nous suivre en vélo. Donc ça permet aussi de faire des choses ensemble, ce qui est non négligeable. Après, pour continuer à avancer au niveau des divers sujets, y a vraiment quelque chose que je trouve, moi, vraiment très important, c'est la progressivité, tu en as parlé tout à l'heure. Moi, je reste persuadé qu'il faut laisser le temps au temps. Quand je dis ça, j'entends et je sous-entends qu'il faut vraiment se laisser facilement 4 ou 5 ans de progressivité au niveau des distances. Il ne faut pas essayer d'aller tout de suite dans le monde de l'ultra parce que c'est, je dirais pour moi, c'est un monde qui est un peu impitoyable. Quand on doit passer à la caisse, comme j'explique, malheureusement, on doit quelquefois le payer cher. Je connais énormément de coureurs qui font une saison et puis qui disparaissent parce que ils sont allés au bout. Et donc, ça, au niveau progressivité... Ouais, c'est indispensable. Il faut bien que le corps s'habitue à tous ces nouveaux efforts, à toutes ces contraintes, quoi, tout ce qu'on lui fait subir quand même à ce pauvre corps, j'ai envie de dire. Quoi. Donc déjà, le fait de faire du vélo, pour moi, ça évite les traumatismes aussi. C'est aussi trouver des activités qui permettent au corps de pouvoir faire du sport tout en fatiguant moins les articulations clés dont on a vraiment besoin pour la compète, quoi. Et puis l'ultra, je pense qu'on est vraiment aussi dans une autre dimension de notre activité, quoi. Parce qu'un trail de 80 km où c'est quand même déjà une épreuve conséquente, on court on va dire aller entre 8 et 10 heures, et passer sur de l'ultra où on est proche de 20 heures, là au-delà de courir longtemps, il faut quand même gérer le sommeil, la fatigue, le sommeil, la nutrition, quoi. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte et là, faut déjà bien se connaître, je pense, avant de basculer dans ces disciplines-là, quoi. En plus, moi je repense un petit peu aux différents conseils que je donne de temps en temps sur les réseaux sociaux, entre autres. C'est vrai que très souvent, dans l'imaginaire des jeunes coureurs, l'ultra, c'est bien, c'est courir, je dirais, en nature. Et donc, pour être capable de courir en montagne, très souvent, ils imaginent qu'il faut être capable de courir en montée, et puis longtemps. Malheureusement, le facteur le plus négligé, mis à part le mental, parce que ça, c'est quelque chose de vraiment très important, c'est la course à pied en descente. Et en fait, les traumatismes engendrés par la descente sont bien plus importants que la fatigue qu'entraîne la montée. Et de ce fait, la descente est très très souvent négligée au niveau des séances. Et il faut pratiquer et faire des séances spécifiques de descente. Parce que malheureusement, si la descente est trop négligée, la casse musculaire engendrée le jour de la course, par un manque d'habitude, engendre tout simplement des raideurs musculaires et puis par la suite des micro-déchirures qui peuvent aller jusqu'à des plus grosses déchirures et bien sûr les crampes et autres facteurs désagréables qu'on peut avoir dans ces cas de figure-là. Après,
C'est vrai qu'il y a un facteur qui est très très important dans la préparation, la récupération, avant, pendant et après, c'est l'alimentation. Mm. Et, euh, et en particulier l'alimentation les quelques jours avant, précédant l'épreuve, juste quelques heures avant et pendant et après en récupération. Donc toi, qu'est-ce que tu préconises un petit peu dans les 15 jours, 10 jours, la semaine avant? Bah, déjà, une alimentation saine et équilibrée, c'est le b.a.-ba, j'ai envie Ouais, de dire. ça c'est la base. Ouais, la base. Après, bah, recharger en glucides la dernière semaine, hein, quelques Ouais. jours avant, 4 5 jours, ça suffit. De toute façon, notre organisme, il est déjà habitué. Mhm. Et La recharge en glucides, ouais, tu voilà, l'as fait par la consommation de de pâtes, produits, de pâtes, de de riz, riz. Et puis, de j'intègre glucides, le le malto malto. 3 jours avant. Mhm. Et puis, je diminue aussi progressivement les fibres. Ouais, et la Ouais, dernière semaine, ouais, interdit la salade. et les tomates. Et les tomates. Non, tout ce qui est végétal, faut vraiment Mm. ralentir parce que c'est vrai que au niveau intestinal, les fibres ont tendance, avec les chocs, à inflammer et à irriter l'intestin. Et donc, ça peut engendrer des diarrhées, des saignements et autres. Donc, ça, c'est des facteurs qu'on maîtrise. Et les maîtrisant, il vaut mieux pas jouer, entre guillemets, avec le feu et se retrouver dans des situations un peu désagréables pendant l'épreuve. Et donc, c'est vrai que la recharge en malto 3 jours avant permet vraiment de faire une complémentation. Et quelques heures avant, comment toi tu t'organises? Alors, ça dépend de l'horaire de départ de la course, mais Parce que c'est vrai que En fonction, on- les ultra-trails, ça démarre aussi bien à 6 heures le matin qu'à voilà, minuit ou ou... à 3 heures de l'après-midi, comme Voilà. au Japon par Mm, exemple. mm. Mais bon, en général, c'est gâteau sport Hmm. avant le départ. 1 heure et demie avant le départ. Alors, ce qui est bien, c'est les différents parfums. Donc, moi, je suis plutôt du côté du chocolat parce Ouais. que j'aime bien ça. Mais après, c'est bien parce qu'il y a une gamme de parfums étendue. Donc, Ouais, là il y a le choix, il y il a y a le vraiment le choix. choix à Ouais. ce niveau-là. Moi je sais aussi que j'utilise un petit peu des tout petits morceaux de gâteau sport Mm. pendant. Mm. C'est vrai que sur l'ultra, ils vont pas avoir un effet immédiat, mais ils vont avoir un effet à long terme qui va être, même si c'est au bout d'une heure, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures même, ils auront leur effet. Et puis c'est vrai que sur l'ultra, selon les courses auxquelles on participe, on peut faire des 15, 20, 30 heures. Donc il y a le temps. Oui, oui. Et puis, bah après, pendant la course, moi, j'utilisais essentiellement des bars. Ouais. Donc là aussi, salé, sucré, quoi. Mm. Varier les parfums, varier, se faire plaisir. C'est vraiment le Mm. b.a.-ba de la nutrition, même pendant l'épreuve, et se faire plaisir avec ce qu'on mange. Donc, emmener des produits qu'on a testés, par contre, avant la Toujours. compète. Et puis boisson Elixir, pareil, différents parfums au cours de la compète. Moi je sais que, bon là, on rentre dans des domaines secrets, mais on continue à avancer, à développer des nouveaux goûts, des nouveaux parfums, des nouvelles textures pour vraiment augmenter la gamme du plaisir et de la notion de plaisir En pendant course, ouais. l'épreuve. Parce que ça, c'est vraiment important si on souffre et qu'en plus, on doit en plus bouffer des trucs qu'on n'aime pas. Donc là, ça peut vraiment pas le faire. Et c'est vrai que moi, j'utilise énormément de gel hein, sur des ultras. Ça m'arrive d'en utiliser un peu plus de 40, 45. J'utilise essentiellement les gels liquides parce qu'ils sont vraiment pratiques à prendre et très rapides. Et à côté de ça, je consomme des petits morceaux de bar assez D'accord. régulièrement. Donc au niveau Hydrixir, ce qu'il y a d'intéressant, c'est le sucré et le salé. Mm. Là-dessus, j'ai aidé au développement sur le côté vraiment texture, goût et
Et bon, il y a plein de petites choses je dirais dans les tiroirs et dans les tuyaux pour les prochaines années. D'accord. Et sur la ligne de départ, je vais prendre un gel qui va me servir. En gros, je vais m'échauffer un petit peu et je vais prendre le gel 5 minutes avant le départ. Et ce gel-là va me servir les 30 premières minutes. Je n'aurai pas besoin de consommer quoi que ce soit dans les 30 premières minutes qui sont très souvent intensives et importantes. Et donc, après, je vais commencer à rentrer dans ma course avec la consommation de gel, de barres ou de morceaux de gâteau sport, donc dès le départ. Mais c'est vrai que j'ai plus ou moins cogité à ce type d'organisation parce que moi je sais que j'ai besoin de temps pour digérer et je trouve ça beaucoup plus efficace me concernant. Oui. Donc tout est possible. Tout est possible et c'est vrai que après la course se déroule dans de meilleures conditions. Non, les conseils qu'on pourrait retenir, c'est que à chacun de se tester en fait. Exactement. Pendant les entraînements, pendant les compétitions qu'on peut appeler de préparation avant de faire la compétition, vraiment très important. Et puis c'est l'intérêt de l'ultra, c'est justement réussir à se connaître et aller chercher les limites et les différentes informations qu'on peut récupérer sur notre corps, notre façon de réagir, l'organisme. Donc c'est là où c'est vraiment important. Après, pour continuer un petit peu dans les conseils, toi, comment t'organises un ravitaillement ? Donc c'est T'as mon mari voilà. Donc selon les courses. Oui. Puisque je prends l'exemple de Transgrande Canarias par exemple. Eh bien, sur l'ensemble de la course, où il y a à peu près une douzaine de ravitaillements, il n'y a que 4 ravitaillements qui sont accessibles pour les personnes accompagnantes. Donc, le reste du temps, il faut réussir à s'adapter. Voilà, c'est ça. Il faut s'adapter avec ce qu'il y a sur les tables. Voilà, et donc, toi, comment tu prévois un ravitaillement sans et un ravitaillement avec assistance ? Ravitaillement sans, je me dis je vais bien trouver sur les tables. Donc déjà je cherche sur les lignes, sur l'organisation, ce qu'ils ont prévu de mettre dans les ravitaillements. Donc après je sais que si je vais trouver des produits qui me conviendront. Et puis les ravitaillements. Et du coup j'organise les ravitaillements que Franck me fait en fonction. Donc en général je prends des sacs Ziploc, voilà. Et du coup, je mets dedans les barres que je veux. Je prépare les sticks de boissons qu'il faut qu'il utilise pour me préparer mes gourdes ou les boissons. Voilà, tout est inscrit sur le sachet. Donc, il sait que c'est tel numéro de sachet pour tel ravitaillement. D'accord. Et du coup, il me prépare tout. Et quand j'arrive, j'ai plus qu'à charger et à repartir. D'accord. Et est-ce que tu as une attitude différente pour toute la gestion de la nuit, par exemple ? Parce que moi, je sais que, par exemple, la nuit, la notion de distance, de dénivelé est complètement différente. Ouais. Et je sais que, ayant besoin de beaucoup plus d'assistance visuelle et donc de présence, je sais que la nuit, ça m'oblige à beaucoup plus manger. C'est-à-dire que je suis obligé de consommer les gels beaucoup plus régulièrement, les morceaux de barres énergétiques aussi, parce que je suis obligé d'être vigilant. Et le fait d'être vigilant oblige à une consommation énergétique beaucoup plus importante. Donc toi, comment est-ce que tu as... J'ai pas observé vraiment de différence dans mes consommations. La nuit, moi, je suis déjà très concentrée quand je cours et je suis un petit peu enfermée sur moi-même. Et la nuit, je crois que c'est encore accru. Mais courir la nuit, ça procure tellement des sensations positives en moi, quoi. On est encore plus perdu au milieu de nulle part, quoi. C'est aussi ce qui est plaisant dans l'ultra-trail et de se dire, on progresse et...
tout à l'heure le jour va se lever, ça va être beau et quoi, c'est aussi tout ça qui me motive et qui me mène à faire tout ça. La nuit, non, je consomme non, si ce n'est que je suis encore plus dans mon milieu et sur ma planète à moi. Ouais, parce que moi je sais que je consomme un petit peu plus de produits pendant la nuit vraiment pour la vigilance. Je sais que j'utilise aussi des gels à base de caféine pour rester vigilant. Moi aussi, voilà. Je consomme un peu. Et c'est vrai que après, il y a le côté technique, la lumière, bien penser à emmener les piles, bien avoir anticipé la durée de la frontale, combien de temps ça tient, que ça tombe pas, qu'on tombe pas en rade au milieu. Là où il faut pas. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, par contre, je suis très vigilante à ça. Et enfin, pour finir cette série de conseils, comment tu gères la récup, que ce soit au niveau de l'entraînement, après course ou après entraînement? Comment tu gères donc le côté nutrition, récup active, aussi bien entraînement qu'au niveau nutritionnel? Après les ultras, je fais rien environ pendant une semaine. Et puis après, je repars sur les sports portés, mais vraiment tranquille, natation, vélo. D'un point de vue nutritionnel, alors là, je sais pas si c'est des bons conseils, parce que moi, je mange vraiment de tout. Mais en quantité, pas forcément très raisonnable. Mais bon, je crois que l'organisme en a besoin. Donc voilà, je me laisse porter par mes envies. Et puis, de toute façon, après, ça se régule. Et moi, les choses restent dans l'ordre. Et toi, aussi, c'est un peu fringale. Ouais, mais je m'oblige à certaines choses qui sont pas automatique, mais j'ai pu tester et voir la différence. C'est que à l'arrivée, en général, j'essaye de consommer de la boisson de récupération pour vraiment recharger tout de suite dans cette fenêtre alimentaire donc de 2 heures. De la récup avec des acides aminés, avec les BCAA. J'en prends 7 en général, 6-7, parce que c'est vrai que ça a engendré quand même pas mal de casse musculaire, une certaine fonte aussi au niveau musculaire, aussi bien graisseuse que musculaire tout court, que protéique. Et donc pour pallier à ça, je récupère comme ça. Et c'est vrai que moi je m'autorise 15 jours après les ultras. Ouais. Durant 15 jours, je fais du sport uniquement avec mes enfants. Alors moi aussi... Et des fois, ils vont trop vite. en récup aussi, je me fais sport déj avec les protéines. Et ça aussi, c'est un petit régal aussi, parce que c'est bien sucré. C'est bon. On a tendance... Donc, voilà, après cette série de conseils, je ne sais pas si vous aurez pu en tirer la quintessence, je dirais. Et donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site d'Oversteam pour pouvoir récupérer des informations, plus d'informations sur les différents moyens de avant, pendant et après. Et puis, à bientôt sur les prochains événements. À bientôt.